Bien, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, j'ai mis un exercice d'application de calcul de GMQ. Donc, je rappelle, GMQ, gain, le gain de poids, moyen quotidien. Quotidien, ça veut dire chaque jour. Donc, on utilise le GMQ en post-sevrage et en engraissement. C'est pourquoi je vous ai mis euh, différentes données dans un tableau. Nous avons sevré donc ici 31 porcelets le 19 mars, plus 33, plus 30, plus 29, plus 30, plus 30. Chaque lot a un poids en kilos. À vous de calculer maintenant le poids moyen d'un porcelet lorsqu'il rentre en post-sevrage. Je vais vous aider, c'est juste une division à faire. Ensuite, nos porcelets, il reste un certain nombre de jours en post-sevrage pour grossir. Et ils rentrent en engraissement, j'ai mis le 27 avril 2020. Vous voyez, les silos. On en a perdu quelques-uns. Vous voyez, là, il n'y en a plus que 30 au lieu de 31 qui étaient en PS. Bon, pour différentes raisons. Ça peut être essentiellement une maladie. On a repesé. On trouve des poids, vous voyez, bien plus lourds que lorsqu'ils sont rentrés en post-sevrage. Il faut calculer désormais le poids moyen du porc lorsqu'il rentre en engraissement. Pareil, même opération, une petite division du poids total par le nombre de porcs que j'ai rentré en engraissement. Et ensuite, vous appliquez la formule du GMQ, qui, je vous rappelle, est le poids en fin de période moins le poids en début de période, divisé par le temps de présence. Donc, vous allez trouver un chiffre ici, un chiffre ici. À vous de calculer le nombre de jours qu'ils ont passé en post-sevrage. Là, il suffit de compter sur vos doigts ou avec un calendrier et vous devriez trouver le GMQ. Donc, je récapitule. Il faut que vous calculiez premièrement le poids moyen des porcelets pour chaque case ici, le poids moyen des porcs qui rentrent en engraissement pour chaque case ici, et ensuite vous devriez trouver un GMQ. Alors, je vous rappelle qu'un GMQ idéal en post-sevrage, c'est à peu près de 500 grammes par jour. C'est-à-dire que le porcelet doit grossir d'environ 500 grammes par jour. Voilà, dans certains élevages, c'est plus, dans d'autres, c'est moins, mais ça vous donne un chiffre repère. Si vous me trouvez des résultats supérieurs à 1 kg ou alors des 0, quelque chose, c'est qu'il y a une boulette. Voilà, j'espère que vous avez compris. Alors, ça s'adresse au CAP deuxième année, mais je pense que ça peut servir à beaucoup d'autres personnes. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis bah, à bientôt.